Salut! Regardez cette magnifique assiette. J'ai fait un sacré repas de midi quand même. On a une salade de tomates mozza avec de la crème basilic. J'ai piqué l'idée à Norage parce qu'elle fait toujours ça. Elle achète pas de vinaigre balsamique, elle achète de la crème de balsamique. C'est un moment. Après, on a les petites tartines avec... je sais pas tout ce que c'est. Je pense que c'est un fromage à tartiner. Figue noix. C'est un moment. On a des œufs au plat et aussi des ravioles légumes. Voilà. Hello, comment ça va? Comment vous allez? Coucou, Denis. Denis, je sais qui t'es. Denis m'a envoyé un mail avec sa candidature et il a été retenu. Même je vais faire un déplacement pour lui. Bonjour. Matt, si t'as l'impression de m'avoir déjà vu, c'est possible. Ah, ça y est. Quoi, ça y est? Bon appétit, merci. Union pour l'avenir, j'adore tes films, merci. Pas un moment. Ah. Matt ne sait toujours pas où me mettre. Et c'est juste qu'il m'a déjà vu. Sophia aussi. Sofiane du Nord aussi. Est-ce que vous voulez que je vous aide un peu pour réussir à me retrouver? Par contre, après, pas de commentaires déplacés. Ok? Promettez-moi et je vous aide un peu. Alors, je pense que vous m'avez vu en train de crier igen, igen, Úristen, kurva anyád Úristenit. Est-ce que là ça revient? Moi je sais où je t'ai vu, Alexandre. Lui il se souvient. Il sait exactement où. Je suis tellement heureuse depuis que je vis seule. J'adore. Voilà. Dans une piscine, ho ho ho. Mais oui, Thomas Munier, tout le monde l'a vu sur... Ah, bah oui. Fabio, ça veut dire quoi? T'es la pote à calamité, Tristan. Bah oui. C'est ça. Je suis la pote à Kala. On vient de faire un podcast interview dans le jacuzzi avec Kala. Je l'ai publié sur YouTube ce samedi, donc c'est assez récent. Et c'est un excellent souvenir. Oh, merci. Trop bien. Je vais finir de manger. Et après, il faudra que je me maquille parce que j'ai une toute petite création à faire ce soir. Sinon, je pense aussi que j'allais vous montrer mes free prints. On va peut-être pas... Oh putain, je pense que j'ai montré mon adresse. Je pense que je vous ai montré mon adresse. Non, je sais que vous n'avez pas eu le temps de voir, mais en fait, c'est un live que je publie après sur Insta. Quelle conne! Bref. Donc, j'ai fait des tirages de photos de mes images préférées sur Pinterest. Je fais ça tous les 3 à 6 mois. Et après, je les mets sur le mur. Alors, me demandez pas pourquoi le mur ressemble à ça. Je veux même pas y penser parce que là, j'ai pas le temps de réparer. Moi, je t'ai vu dans un salon de massage de Punisher. Ah! Ça fait plaisir de te voir habillée pour une fois. De rien. Je me suis dit, ça va changer un peu. Ça change un peu pour vous. Ton tatouage autour du cou, il représente quoi? Guerrière, déesse. J'ai un super collier en 3D. Un peu des triangles, comme ça. Et je voulais l'avoir sur moi tout le temps. Même quand j'ai plus d'habits. Union pour l'avenir. Est-ce que tu es une flamande dans tes films? Oui, justement, j'en parle là. J'ai appelé mon ex parce qu'on est en train de travailler sur des éditions et
il a besoin de mes retours tout le temps pour que je valide des trucs avant de poster. Et justement, je lui disais, tu sais quoi, là, j'ai l'impression qu'on fait que on bosse. C'est du boulot, c'est chiant parce que c'est des éditions, c'est des pré-programmations, des machins. La dernière fois que j'ai kiffé un truc que je faisais et c'était vraiment du fun, c'était la création de contenu la semaine dernière sur un capot de voiture. À part ça, franchement, à 5%, 10% de mon travail, c'est créer du contenu hyper fun et j'adore. Donc on va dire que ça, c'est ma partie préférée. Parce que vous avez compris. Mais ma partie préférée, ça fait malheureusement que 5-10% de travail. Le reste, c'est influenceuse, marketing, relations clients. Ça va. Mais bon. Est-ce que tu aimes ton métier? Ouais. Je pense que je suis carrément obsédée par mon métier. Du moment où je me réveille jusqu'à 1h du matin, je fais que ça. Et j'adore. Donc oui. Ça se voit pas. Qu'est-ce qui se voit pas? Moi, je t'ai vu dans le pays des elfes. Oh, tu vas finir de l'enlever, t'inquiète pas. What? On est sur TikTok et Instagram, donc je pense pas. T'es belle, Fabio, merci. Non, je fais pas de film avec des inconnus. En ce moment, je fais des sélections. Il y a des gens qui m'envoient leur candidature pour les premiers dates avec Réa. Par contre, c'est un projet pour YouTube, donc tout public, donc habillé. Projet de vidéo habillé. Et qui sait, si quelqu'un me fait une super première impression, ça peut. Mais genre pas le jour même. Juste si quelqu'un est hyper respectueux et très très sympathique, moi je lui proposerai peut-être un prochain tournage un peu différent du coup. Merci. Padre, bonjour et bon appétit. Merci. C'est assez difficile de faire des films avec moi parce que je choisis que des gens que je connais bien et en qui j'ai confiance. En même temps, je pense que toutes les femmes sont comme ça. On a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir être intime avec quelqu'un. Et juste parce qu'il y a une caméra, ça change rien. J'ai besoin de me sentir en sécurité quand même et de faire complètement confiance à la personne en face. Et du coup, c'est souvent des feelings qui se créent, des choses qui se font naturellement quand ça se passe bien. Mais c'est jamais parce que quelqu'un m'a demandé s'il pouvait. Même si quelqu'un me demande s'il le peut, je trouve ça déplacé parce qu'en vrai, je le connais pas du tout. Il a même pas essayé de gagner ma confiance d'abord et il se propose déjà. Bizarre. Merci Kubik. Bon, j'ai détruit mon mur. C'est pas très grave. Je vais réparer mon erreur, mais en fait, j'ai collé des panneaux acoustiques pour les podcasts que je faisais. Et maintenant, il faudrait les décoller. Pas que je déménage pas. Mais c'est juste que maintenant, on fait les podcasts dans le jacuzzi. Et j'en ai plus besoin. Et c'est un peu déprimant le mur noir. J'ai envie d'avoir un mur vert. Peu importe. Et de toute façon, j'aurais eu besoin de les décoller au moment de déménagement. Je compte quand même déménager un jour. Donc, je fais le pire du boulot maintenant. Ça va toujours dans le... Oui, toujours. Tous les jeudis, il y a un film qui sort. Je continue. Je kiffe, j'adore. Pour le moment, j'aime. Je pense... C'est difficile à prédire, mais je pense que je vais encore aimer quelques années. Ça me plaît énormément.
Après, je vais faire autre chose. J'ai déjà prévu, je vais faire une entreprise de conciergerie dans quelques années, mais après, dans quelques années, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, je sais pas. Pour le moment, je reste actrice. Ça me plaît. Fabio, pourrais-tu déménager dans un autre pays? Absolument pas. Alors, je suis maman et j'ai un enfant en France. Son père est français. Donc, je suis obligée de rester autour de la ville où son père habite. Voilà. En plus, j'aime bien la France. Je sais même pas où j'irai, en vrai. Si, bon, ce qu'on va faire, je pense que je vais attendre que mon enfant grandisse. Et quand mon enfant n'a plus besoin de moi physiquement d'être là tout le temps, là, je vais peut-être déménager. Mais où? Je sais pas. Bisous, Denis. Mehdi, merci. Mm. Mm. Votre fille en pense quoi de votre métier d'actrice? Nat, très très bonne question, Nat. Merci d'avoir posé la question. Alors, elle pense que c'est super cool. J'ai de la chance parce que j'ai une fille qui a une mini version de moi. Elle a les mêmes valeurs que moi. Pourtant, quoique, vous savez quoi? Son père aussi. On s'est séparés en mauvais terme avec son père, mais, je pense, quoiqu'on n'en a jamais parlé de mon métier, mais évidemment il est au courant, c'est juste qu'on n'en parle pas, mais je pense qu'il est ok, parce que quand j'étais avec lui, on était très très ouverts, et il savait que j'avais des ambitions de me lancer dans ce métier, et franchement il était pour. Donc, je pense que quelque part, au fond de lui, le père de mon enfant est plutôt content pour moi. Donc ça fait deux parents qui sont très ouverts et très bienveillants et très... Tant que tu fais pas de mal aux autres, c'est génial. Et aussi, ma fille a beaucoup de respect pour le fait que je suis à mon compte, que je suis mon propre patron et que je suis une artiste parce que je crée des trucs. Je pense qu'elle a plutôt impressionné et j'aime beaucoup quand tu as dit que c'est trop cool que tu as une star. C'est cool. Fabio, veux-tu avoir d'autres enfants? Ouh, wow. Très bonne question. Alors, c'est difficile. Je pensais que j'en voulais pas. Et bizarrement, il y a une semaine, ça a complètement changé pour moi. Je pense que c'est le fait que je suis enfin stable. En fait, mon entreprise marche. J'ai des abonnements en masse, j'ai des commandes, j'ai trouvé mon rythme, j'ai un planning qui fonctionne, qui est bien chargé de lundi à dimanche et qui fonctionne. Bon appétit, merci. Et du coup, mon envie d'avoir des enfants est revenue. Donc oui, j'adorerais. J'ai tellement aimé d'être une maman. Et en fait, on s'est séparés assez vite avec le père de mon enfant. Et j'ai jamais vraiment eu l'opportunité d'être maman à 100% du temps. Je suis un peu une maman de week-end. Et j'aurais toujours aimé être maman avec plusieurs enfants. Euh, j'ai pas la personne avec qui je pourrais le faire. Voilà. Mais je suis à deux doigts de me lancer seule, franchement. J'ai très très envie d'avoir des enfants. Je sais pas jusqu'à quand je peux attendre aussi, parce que j'ai 34 ans maintenant. Est-ce que j'ai encore le temps ou pas? Et le truc, c'est que je vais pas... Si je fais des enfants, je vais pas en faire un, je vais en faire au moins deux.
J'aurais toujours voulu en avoir 3-4 en tout. Sinon, j'aimerais aussi adopter. Il faudrait... Alors, l'avantage, c'est que je déclare, j'ai une auto-entreprise dans les médias, en création de médias. Donc, en fait, officiellement, je suis influenceuse. Donc, ça se trouve, ça passe même pour les dossiers d'adoption. Je sais pas. Après, c'est fort probable aussi que personne ne va jamais me laisser adopter un enfant avec le métier que j'ai. Qui sait? Mais moi, je suis là, j'en serais honorée. C'est mignon. Normalement, oui, tu as encore le temps. Là où ça peut devenir risqué, c'est à partir de plus de 40 ans. D'accord. Hi, ça va? Ok. Bon. Je pense que je vais attendre encore un peu pour voir si je trouve la bonne personne. Merci. Très bien. Merci. Mais le truc, c'est que vraiment, avant, j'ai envie de me mettre dans la nature, au réseau. Donc, laissez-moi construire mon tiny house au réseau. Je crée ma vie de rêve. Je suis déjà en train, mais j'aimerais que ça soit fait d'abord. Puis là, ça me plaît tellement d'être égoïste et de juste penser à mon travail tout le temps que je veux en profiter encore un peu quand même. Et plus tard peut-être. Je suis partie à plus tard par mail. Ok Denis, on verra. Je vais discuter avec Nico pour le déplacement et probablement demain, après-demain, on revient vers toi pour te proposer une date. Le mariage, tu y penses? Jamais je me marie. J'aime ton accent et bon appétit. Merci, Chris. Merci. Ouzous, pardon. On s'est déjà vu sur... Oui, c'est possible. Ah, j'accepte pas d'invitation au resto juste comme ça d'un inconnu, non utilisateur, mais merci quand même. Jamais je me marie. Le mariage, c'est jamais dans l'intérêt de la femme. J'ai déjà eu un mariage, c'était une grosse fête, donc j'ai déjà eu ma robe blanche, la fête qu'il y avait avec, etc. J'ai divorcé. Et heureusement qu'avec mon ex-mari, on n'avait pas de biens en commun. Bon, on avait un enfant, donc c'était quand même compliqué. Mais j'aurais pas aimé diviser des biens avec un homme. Surtout maintenant que j'ai mon entreprise. J'ai pas envie de partager mon entreprise avec un homme. Tu as des beaux yeux. Quoique, maintenant que je réfléchis, en fait, avec un contrat de mariage, peut-être que je me marierai. Ça me paraît quand même un peu... pas trop réaliste que j'arrive à faire confiance à un homme au point de me marier, je pense pas. Tu as des beaux yeux. Merci. Bah paye si tu veux, moi je veux juste voir, j'ai rien compris. T'as une entreprise de quoi? Une entreprise d'influenceuse, création de médias, qui fonctionne bien, donc j'aurais pas trop envie de divorcer et qu'on m'enlève la moitié de ce que j'ai créé, tandis que le mec il a rien fait pour, tu vois. Mais t'es pas obligé de faire une communauté de biens. Oui, en parlant, je viens de me rendre compte en fait. Je viens de me rendre compte que je pourrais juste me marier sans mettre les biens en commun. Intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi qui veut me demander un mariage? Je plaisante. Je plaisante, please. Ne me demandez pas en mariage tant que je vous connais pas. Tu m'influences trop. Je suis attirée par toi. Le mariage, c'est symbolique. Tu as quel âge sinon? 34 ans. 34, j'adore. Je kiffe. Trop bien.
j'ai remarqué quand même quelque chose. Pour être en forme et en bonne santé mentale et physique, je dois faire un peu plus d'efforts maintenant. J'ai commencé à faire du skincare routine. What the fuck? C'est qui cette meuf? J'étais toujours très libre et sauvage et je m'en fous. Je lavais mon visage avec du savon, le même savon que j'utilisais pour mes mains et j'ai jamais mis de crème. Jamais. Et maintenant, j'ai acheté ce petit truc. Attendez, je vous montre. Je l'ai mis de côté parce que je voulais le faire avant le maquillage. J'ai ça. Et genre, je fais ça tous les soirs et tous les matins. Déjà, c'est super agréable. J'adore. T'as 33 ans, c'est parfait. C'est trop bien. C'est bio. Et du coup, c'est aussi que je vais à la salle de sport depuis plusieurs semaines, tous les 2 jours, et je fais genre 1h40. 1h40, on y va quoi. Et même comme ça, je trouve... Bon, non, je peux pas dire ça parce que là, je suis vraiment contente de mon corps. Mais je trouve que avant, je mettais pas autant d'efforts pour me sentir bien. Oh my god. Attends, je veux pas. Sofiane du Nord, on fait comment si on veut faire un essai avec toi? Un essai? Je suis quoi? Un morceau de viande? Je suis quoi pour... Un essai? Je suis une voiture de luxe ou quoi? Tu... What? Pardon? Un casting? Oula. En ce moment, je suis pas du tout intéressée par vos propositions de films et de casting. Le seul truc possible, c'est de faire un premier encart avec moi, mais c'est filmé. Il y a un caméraman du début à la fin et on reste habillé du début à la fin. Voilà. C'est votre seule opportunité vraiment de faire une bonne impression sur moi et d'essayer de me faire tomber amoureuse. C'est pas... J'arrive pas à faire des films déshabillés, des films de duvet, on va dire, avec quelqu'un pour qui j'ai pas de sentiments. Parce que je pense que vous le savez, j'avais un copain pendant 3 ans et clairement je faisais des films avec lui. Pendant que j'étais avec lui, j'ai eu des coups de cœur, d'où les trilatérales. J'ai fait des films 3 aussi, mais toujours avec des mecs que j'aimais un peu. Voilà. J'aime bien l'idée du date, un tête-à-tête romantique. Tête-à-tête plus le caméraman, mais oui. Ça reste quand même hyper sympa. D'ailleurs, je prépare déjà le premier épisode. Alors, soyez pas trop déçus, c'est plus une émission de télé-réalité qu'un vrai date. Parce que moi, je garderai quand même en tête qu'il faut que ça soit intéressant, donc je vous poserai plein de questions. Je prépare le premier épisode du coup qui va être tourné le 17. Donc le 17, je vais être au centre-ville avec un gars qui s'est engagé pour venir et faire un date avec moi. Mon Dieu, j'ai hâte, je suis stressée, je sais pas trop à quoi m'attendre, il faut que je réfléchisse bien. Il faudrait que je rédige toutes les questions que j'ai envie de lui poser. Au cas où lui, il sait pas trop quoi dire. Mon Dieu, j'ai hâte. J'ai dit, les 2 blagues, tu les aimais aussi? Ils vont me péter un plomb si j'en parle en public. Je lui ai fait peur. Alors, avant de faire le film, on a flirté avec un des blacks, mais on a flirté plus. Et je pense que lui, il a fait juste... Peut-être qu'il l'a fait parce qu'il le sentait que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de m'approcher de lui émotionnellement. Et du coup,
je me suis un peu trop approchée de lui émotionnellement. Et après, il avait super peur parce que j'ai continué à lui envoyer des messages pour lui proposer d'aller boire un verre pour parler des émotions qui ont apparu pour moi. Et il voulait pas. Et il a pris peur, tellement peur, parce qu'il avait peur que j'allais détruire sa marque si je le prends mal, qu'il n'est pas amoureux de moi ou des trucs comme ça. Bref. Du coup, ça n'a jamais rien donné, mais petite information secrète, j'étais carrément amoureuse d'un des blacks. Essayez de deviner lequel, duquel. Je pense que ça se voit dans la vidéo, franchement. Maintenant que vous le savez... Ah, mais putain, la vidéo n'est plus en ligne parce qu'ils ont eu un problème administratif. Bref, donc maintenant je peux encore la vendre quoi, sur mes sites privés, mais pour le moment, elle n'est pas en ligne. Peut-être qu'on va réussir à le remettre si eux ils vont résoudre leur problème administratif là. Moi, je veux bien que tu viennes me voir à Abidjan. Oh my god. J'ai jamais quitté l'Europe, moi. C'est où ça? Je peux pas trop bouger parce que j'ai une fille à côté, en France. C'est en Afrique? Ah ouais. Je reste en France. Ce que je fais en ce moment, c'est des tout petits déplacements autour de moi. Parce que de toute façon, je sais que le week-end, je dois être de retour pour ma fille. Du coup, je vais pas trop loin. Mais bonjour, pardon, excuse-moi. Pourquoi? Parce que j'étais amoureuse d'un des blacks ou quoi? Flex biceps. Oui, toi, tu reviens à chaque fois dans mes lives de sport, salle de sport aussi, toujours il met biceps, biceps, biceps. What the fuck? J'ai pas de biceps en particulier, je trouve. Mais c'est trop drôle. J'adore parce que je fais un double live Insta TikTok et je trouve que sur TikTok j'ai tellement de commentaires que j'ai du mal à lire ceux du Insta. Il y a un peu moins. Attendez. Coucou, j'ai appris récemment que tu n'étais plus avec ton partenaire dans la vie. J'ai vu une vidéo où il en parle. C'est une blague ou pas? Gros bisous, bon appétit. Patrice. Ah, c'est pas une blague? On a fait plusieurs reels sur le sujet depuis, et des vidéos et des lives. En fait, comment vous expliquer? Je pense qu'avec lui, on aurait dû être amis, que amis, du début à la fin, parce qu'il est génial comme meilleur ami. Il est vraiment, il est à l'écoute, il est là, il aide, il est drôle, il est génial pour faire des déplacements avec. Par contre, pour vivre ensemble au quotidien, c'était un cauchemar. Je supportais plus du tout. J'en ai tellement souffert que je suis devenue grave malade vers la fin. Et donc, au bout d'un moment, c'était soit je choisis lui, de rester avec lui, soit je me sauve moi et ma santé mentale. Donc voilà, c'était une décision très difficile à prendre parce que je l'aimais. Quoique vers la fin, je l'aimais plus. Parce qu'avec tout ce qui s'était passé entre nous et les difficultés qu'on a eues, les putains de difficultés qu'on a eues dans notre vie de couple, je l'aimais plus à la fin. Donc finalement, c'était plutôt facile de le quitter. Et donc j'ai décidé de rester seule. Je m'y tiens, mais j'ai eu un rencard improvisé. J'ai dragué un mec que j'ai vu comme ça. En fait, j'étais en déplacement création de contenu avec mon ex, mais on n'était plus ensemble. Et j'ai repéré un mec qui était trop beau. Et je l'ai dragué et on a fait un rencard pique-nique et après il est reparti aux Pays-Bas, voilà. C'était un rencard sympathique et après on a discuté et je me suis rendu compte que ça n'aurait pas matché forcément entre nous. Donc j'aurais pas fait de relation avec lui finalement et tant mieux qu'il ne s'est rien passé. C'était bien dans la piscine, c'était trop bien dans la piscine. Je te soutiens pour ta séparation, courage à toi, DigiDix. Oh c'est gentil, c'est plus si récent que ça, je pense que ça fait presque 3 mois que je vis seule, donc ça va. Ça va. C'était effectivement hyper compliqué parce qu'on a une entreprise ensemble, donc pour séparer les biens et aussi pour
essayer de voir si on arrive encore à travailler ensemble ou pas. Ouh là là, les 3 premiers mois étaient très très difficiles. J'essaie aussi de me retrouver et de comprendre qui a qui. Oh, c'est mignon. Alors, moi je suis Réa et Nico c'est mon ex que j'ai quitté il y a 3 mois, il a déménagé carrément et maintenant il vit dans la caravane, dans le jardin de ses parents. Par choix, d'accord, il pourrait être dans la maison, il préfère vivre dans la caravane. Hyper cool. Dans la caravane qu'on a rénovée ensemble quand on était ensemble, trop bien. En vrai j'ai plus faim là, je vais arrêter. Je ramène l'apéro. Et moi aussi, je veux un rencaro. Cool. Coucou Snoopy, comment tu vas? Alors, j'ai eu un deuxième rencard depuis. Un deuxième rencard top secret. Alors, vu qu'avec Nico, le problème qu'on avait, c'est qu'il bossait pas. Il était un peu paresseux pendant qu'on était ensemble et il ne s'investissait pas assez dans l'entreprise. Financièrement, je me sentais utilisée. Et du coup, après, je suis tombée dans les bras de mecs riches. Le truc, c'est que je suis allée le chercher exprès sur un site de Sugar Daddy. J'espère que j'ai le droit d'en parler. Et je cherchais exactement ça. Je cherchais un mec qui avait les moyens de m'inviter au resto et de payer, de me faire rêver et de m'offrir des cadeaux et de me faire des surprises. Et donc, j'ai trouvé le mec, il était très très investi dès le début, très romantique. Il m'a proposé de payer mon billet de train, le resto, on est allé nager, après il m'a pris un dessert, il m'a payé ma chambre d'hôtel, je me sentais vraiment comme une princesse. Ça c'était cool. Mais, mais, en fait, il était tellement envahissant, il envoyait beaucoup trop de messages et je pouvais pas répondre. Là, vous voyez, je passe 2 heures à être en live. Si quelqu'un m'écrit, moi, je peux pas répondre. Sur mon téléphone, c'est le live, je peux pas. Après, j'ai énormément de reels à éditer aujourd'hui. J'ai une vidéo YouTube à éditer. J'ai plein de posts à faire pour TikTok et YouTube Shorts et Instagram. Donc, en vrai, moi, si j'ai un amoureux, ça va être une demi-heure, 1 heure de discussion le soir avant de se coucher, quoi. Et dans la journée, je peux pas trop envoyer des messages, j'ai pas le temps. Et encore le soir, je discute avec mes abonnés. Donc, lui, il viendrait après mon enfant, après mon travail, après mon sport. Ah oui, parce que tous les 2 jours, je vais à la salle de sport et j'y passe 2 heures en live aussi. Donc, comment vous dire? C'était pas trop possible avec lui. Tu préfères un homme riche ou un mec qui se débrouille et qui t'aime vraiment? Un mec qui se débrouille et qui m'aime vraiment. C'est bon, j'ai essayé riche, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Je me suis rendu compte qu'en fait maintenant je peux m'acheter tout ce que je veux. Le mec il me faisait des cadeaux mais c'était des trucs que je voulais pas. Et je lui ai dit s'il te plaît arrête de me faire des cadeaux parce que en fait je les aime pas, je vais pas les utiliser, je suis minimaliste, j'en ai pas besoin. Donc finalement, en vrai, ça peut être sympa quand même quelqu'un qui arrive à payer le resto. On va pas mentir. Ou payer des aventures, des road trips, des trucs comme ça. Sugar Daddy, c'est les hommes de 50 ans. Il était généreux. Alors non, Sugar Daddy, c'est vraiment quelqu'un qui paye. En fait, Sugar Daddy, c'est quelqu'un, si tu sors avec, tu sors pas ta portefeuille, t'as rien à payer jamais. Voilà. C'est un peu ça l'idée. À quand le prochain live salle de sport, Réa, la belle? C'est demain, c'est tous les 2 jours. Donc demain, on va à la salle de sport. Voilà. Oui, il était super généreux. J'ai aimé qu'il était généreux. Pas de souci. Mais finalement, en fait, j'ai juste besoin que l'homme avec qui je suis, il se paye, comment dire, il soit autosuffisant, il soit, non, il soit indépendant financièrement, que ça, moi je veux pas payer pour quelqu'un, donc c'est lui qui paye son loyer, ses courses, ses activités, ses hobbies, s'il a des hobbies qui coûtent un peu cher, voilà. C'est fou que maintenant je tienne à le préciser parce qu'avant c'était normal pour moi, mais maintenant avec ce que j'ai vécu,
J'ai l'impression que je dois le préciser. C'est comme les filles de 20 ans qui sortent avec des papis. Pas forcément. Franchement, celui-là, il avait peut-être 42, 45 ans, donc il était même pas vieux. Il était même pas vieux, ce Sugar Daddy. Merci pour ton retour, je suis de tout cœur avec toi. Courage, la vie est faite de surprises. Big bisous. Patrice, merci. Je n'étais pas trop déçue. C'est génial que vous arriviez encore à travailler ensemble. N'est-ce pas? On y arrive et c'est moi qui suis la plus surprise. C'est grâce à lui parce qu'il a fait, mon ex Nico, il a fait énormément d'efforts pour s'investir et maintenant il est en train d'apprendre comment éditer des reels. Donc il me fait mes reels maintenant. Il me fait toutes les éditions de vidéos et c'est lui qui poste sur Twitter et Telegram pour moi. Moi je valide juste, je lui dis quoi faire et je valide et il poste. Trop bien. C'est exactement ce que j'aurais voulu pendant la relation, mais bon. Voilà. Il le fait maintenant et c'est pour ça qu'on arrive à être amis et collègues. C'est très bien, j'aime ta manière de voir les choses. Et s'accroche après, tu fais comment pour arrêter la relation? Oh bah, souvent j'ai besoin de bloquer, franchement, malheureusement. Le truc c'est que on m'a expliqué que ghoster c'était vraiment très très douloureux parce que tu es addict à la personne et tu l'aimes. Et si moi j'y mets fin juste comme ça du jour au lendemain, la personne en face va être en manque un peu et en souffrance. Du coup je ne ghoste plus, j'explique. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas gérer et que je pensais que c'est ce que je voulais, mais maintenant qu'on l'a essayé pendant une semaine, je me rendais compte que j'étais stressée, je me sentais en retard sur mon boulot, j'aurais voulu passer beaucoup plus de temps avec mes abonnés que ce que j'ai pu à cause de lui. Bref. Et j'ai expliqué aussi que finalement je voulais pas de cadeaux, j'aimais pas ça, et que j'avais pas envie de faire des déplacements à Paris juste pour voir un amoureux, parce que je perds 2 jours de travail si je me déplace à Paris. Donc c'est... non. Et aussi le problème c'est que lui il n'était pas du tout road trip, camping sauvage, randonnée. Il était vraiment citadin. Et aussi il était chef d'entreprise, mais j'avais l'impression qu'il prenait pas son boulot assez au sérieux. Et ça pour moi c'est red flag. Oui, c'est bien d'expliquer, c'est horrible de ghoster. Je suis tout à fait d'accord et j'ai super honte que je l'ai fait avant. Je l'ai déjà fait avant. Après, faut que j'avoue que je l'ai fait avec des gens qui ont été vraiment horribles. Qui ont fait quelque chose de très très mal. Sinon, j'explique. Voilà. Donc j'ai bien expliqué. Il a essayé d'insister un peu, tout en disant qu'il acceptait. C'était bizarre, il se contredisait un peu. Puis il continuait à me relancer un peu en disant... Je pense à toi. Et j'étais là, mais tu penses à moi, mais ça change rien au fait que tu as besoin de beaucoup plus d'attention que ce que je peux te donner, que tu habites sur Paris. Ah oui, il y avait une femme aussi. Une femme qui, lui, il disait que la femme était au courant du fait que c'était un couple libre et que sa femme avait un amoureux et lui aussi, il avait le droit d'avoir une amoureuse. Mais... au début, je pensais que j'étais OK avec ça, et puis avec le temps, je me rendais compte qu'il n'y avait aucun moyen de savoir s'il mentait ou pas. Et j'ai pas envie que quelqu'un trompe sa femme avec moi. Je trouve que c'est humiliant pour moi, et c'est blessant pour la femme, et c'est horrible comme situation, et j'aime pas qu'on me mente, tout simplement. Voilà. Et donc, je lui ai jamais reproché qu'il m'a menti, parce que peut-être qu'il m'a pas menti. C'est juste que moi, j'étais pas à l'aise avec une situation où je peux même pas vérifier si on me dit la vérité ou pas. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Donc, cette histoire a commencé aussi vite que ça s'est terminé. En une semaine, c'était torché. Fini. Oublié. Et du coup, je l'ai bloqué. J'ai fini par le bloquer parce que le mec, il continue à m'écrire. Tandis que j'ai expliqué que je voulais... Je l'ai dit tellement bien... que je voulais pas donner suite, que je voulais pas continuer cette histoire parce que j'avais pas envie de m'attacher plus. Bref. Voilà, voilà. Alors, j'ai fini de manger. J'ai plus faim. Est-ce que je me maquille ou est-ce que je vous montre? Non, je vous montre plutôt ça. Faudrait que je décide... je sais même pas où les mettre. Il faut que je leur trouve une place.
J'ai imprimé toutes mes photos préférées. Ça, j'aime bien parce qu'il y a des lumières et parce que c'est une table en bois. Il y a des jolies fleurs de chambre. Je vais montrer aux deux caméras. Après, ça, c'est vraiment mon rêve. Dans quelques mois, je vais m'acheter un van électrique que je vais emménager. Je vais vraiment acheter le truc le moins cher possible parce que j'ai envie de payer de ma poche. Tada! C'est pas magnifique ça? Et du coup, l'idée, c'est à peu près ça. C'est de mettre un lit dans mon van. Ça me fait rêver. J'aime beaucoup cette robe dos nu. J'ai beaucoup de robes qui ressemblent à ça. T'as abandonné le décollage du mur. Non, j'ai pas abandonné, c'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire et du coup, d'abord je fais tout ce qui est travail, c'est-à-dire live, poster, éditer, et après le soir, si j'ai le temps, je continue un peu. Sinon, au pire, je le fais le week-end, c'est pas grave. Il y aura des vidéos dans la van. Oui, c'est super. Ça, c'est juste le chambre de fleurs devant une maison, c'est un peu ma maison de rêve. Ça, j'ai envie de le mettre dans ma cuisine. Il faut juste que je découpe les parties qui sont blanches. Mais c'est trop mignon ça. Une petite cuisine à la campagne. J'adore. Oh, tenez, encore une chambre de fleurs. Encore une chambre de fleurs devant une maison. Suis au boulot. Bon courage au boulot, Papa Fox. C'est un petit chien. Et il pleut dehors et c'est trop mignon. Après ça, c'est tellement moi. Ah, ça pourrait être moi, ça. Ça, c'est une meuf avec des cheveux longs sur un arbre. C'est bien, non? Cute. Encore une chambre de fleurs. J'adore les chambres de fleurs. Tada! Pourquoi j'ai aimé ça? Parce qu'il y a plusieurs couleurs différentes et je trouve que ça crée un vibe très cosy. Gros bisous, Papa Fox. Oui, tu lui ressembles. Oui, c'est bien. N'est-ce pas? Je trouvais que je ressemble à la fille sur le tronc d'arbre. Alors ça, c'est... Je pense que j'ai envie de faire ça en termes de couleurs et de décoration dans mon van emménagé. Ça, c'est moi. Ça me ressemble aussi. C'est trop mignon. Ça aussi, ça me ressemble. Ça, c'est moi en vadrouille. Ça, c'est moi à la maison en train de boire mon café. Ça, c'est moi dans le bain. Mais j'ai pas de baignoire et j'aime pas les bains. Mais je trouve ça sympa. Ça, c'est meuf qui prend soin d'elle-même. C'est un peu pareil. Ou j'aime beaucoup qu'il y ait une grosse plante et qu'elle se prépare devant le miroir comme moi. Tu veux vivre à la campagne à la retraite? Oui. Même pas. En fait, moi je pense prendre une retraite un peu anticipée. Bon, on verra, on verra. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je pense que je vais bosser jusqu'à la fin de mes jours parce que j'ai très envie d'avoir une entreprise de conciergerie à Airbnb. Donc on verra. Mais je vais aller à la campagne bientôt, l'année prochaine. Ouh. Moi j'habite sur Lyon. J'habite sur Lyon et je veux bouger. Je veux aller à la campagne. Est-ce que tu fais bientôt des nouvelles vidéos? Oui, tout le temps. Tous les jeudis, il y a un nouveau film. Et je pars en création de films jeudi-vendredi. Je suis trop contente. Cette fois-ci, je pars à Toulon. J'ai kiffé. Je suis déjà partie à Toulon. C'est juste que la dernière fois, l'année dernière, j'ai pas pu créer. On n'a fait que des photos. C'est une femme avec beaucoup de fleurs. Ça, c'est encore des fleurs. T'es sur toutes les photos. Waouh! Alors ici, c'est la couleur de la porte qui me plaît énormément. Là, j'adore parce que ça a l'air d'être une cabane dans les bois au milieu de nulle part. Ça donne envie, non? J'ai envie de vivre dans un endroit un peu comme ça. La campagne, ça apaise. Pas de stress, pas de bruit. Oui. Ça, c'est pour mes
pour mes poules. J'aime bien bricoler et ça, je suis sûre que je pourrais le construire pour mes poules. J'aime bien que tout est en pierre, mais je pense que j'aurai jamais une salle de bain comme ça parce que moi, je veux vivre dans une cabane en bois. Ouh, les lumières, jolies, jolies lumières. Et encore des fleurs. Et ça, c'est moi qui tiens mon petit café décaféiné. Pareil, je veux vivre dans ce genre d'endroit vers 40-45 ans. Voilà, c'est mon but aussi. Est-ce que tu cherches un mec, Yo-Yo? Je cherche pas particulièrement, mais si je le trouve, ça serait cool. En vrai, je cherche un mec ou une fille, je sais pas trop, qui a envie de créer avec moi. Waouh! Waouh! Ça, c'est mes amitiés. Et maintenant, je me suis fait une copine avec qui je me sens comme ça. Donc ça, c'est trop bien. Avec Norage aussi, je me sens comme ça. Et avec Luni aussi, je me sens comme ça. Ça, c'est encore moi. Ça ressemble pas trop à moi. Je trouve que mes selfies sur Instagram ont trop une vibe un peu comme ça. T'as coupé tes cheveux? Oui! Oui, j'ai coupé un peu mes cheveux. T'as vu? En fait, c'est juste pour que ça soit en meilleure santé. J'ai coupé peut-être ça. Fit check. Fit check. Oula, attends, je pense que j'ai pas la place pour ça. Check. Ah bah si. Finalement si. Ou une question déplacée, je vais même pas répondre. Tes mèches blondes, c'est naturel? Alors, attends. Là, pas du tout. En fait, il y a très longtemps, j'ai utilisé une crème sur mes cheveux qui les décoloriait. Et du coup, j'ai encore les bouts qui ont été traités avec cette crème. Ma couleur naturelle, c'est cette partie-là. Donc, normalement, pas de mèches blondes. Et ça aussi, j'adore. Ça pourrait être moi. J'aime bien m'allonger dans l'arbre. J'aime quand tu parles de tes passions et tes projets de vie, Vito. Ça va? Merci. Ouh, ça c'est moi et mon prochain mec et on danse dans la cuisine. Voilà. Je l'imagine comme ça un peu. T'étais blonde quand t'étais petite? Ouais, très blonde. Ouais, ça c'est moi qui cours dans un champ. Ça, c'est ma cabane en bois de rêve. Je veux habiter dans un truc comme ça. Exactement comme ça. Je vais le construire moi-même. Ça va être trop bien. Ça, c'est moi qui cours dans un champ. Je pense que ça revient souvent, moi qui cours dans un champ. Ah oui, c'est des inspirations de la cabane en bois que j'ai envie de construire. Je l'ai déjà dessiné, j'ai les plans. J'ai les plans. Et du coup, ça, c'est juste le support visuel pour me garder inspirée. Waouh! Avec qui tu aimes bien travailler au Scrabble? Alors, en ce moment, avec mon ex, parce que c'est l'homme que je connais le plus et en qui j'ai le plus confiance, malgré le fait qu'il n'était pas un très bon compagnon de vie. Je trouve qu'on a les mêmes envies et il est assez fou. Il est fou, comme moi. Et donc, c'est très facile de créer avec lui. Voilà. Mais j'aimerais bien trouver quelqu'un un peu comme lui, mais un peu différent aussi. Ben, je suis où, moi? Il faut te projeter avec moi. Fabio, toi, t'es où? Attends. J'espère. Là. Es-tu capable d'être une bonne fille? Quoi? What? Pardon, c'est quoi cette question? Ça, c'est moi qui fais du vélo. Waouh! Ça me fait trop rêver ça. Ça, c'est tellement moi. Et tadam! Pareil, je pense que c'est pas mal comme déco pour mon van emménagé. Et ça, je vais le mettre dans ma cuisine sur le mur parce que c'est joli.
Et encore des fleurs. Quelle surprise! Tada! Et c'est exactement ça que je veux faire dans mon van emménagé. Je pense à faire un lit un peu surélevé et comme ça j'ai du stockage là. Et même je veux mettre un tiroir que je tire et après ça me fait une espèce de cuisine dehors. Et je pense que je vais aussi mettre un rideau de douche sur les deux portes et faire une espèce de douche solaire ou au gaz. J'ai pas décidé encore. Probablement plutôt au gaz, comme ça en hiver aussi je peux l'utiliser. Voilà. Donc j'ai tout ça. Et je pense que je les mettrai sur le mur ce soir. Peut-être pas pendant le live parce que je sens que ça va me demander beaucoup d'hésitation et de réflexion pour choisir le bon endroit. Pourquoi sur Insta les gens me posent des questions absolument dégueulasses? Tu vas faire le tour du monde en van? J'ai un cœur. Le tour du monde? Non, parce que je peux pas. Je l'aurais fait. Tour de l'Europe, j'aurais fait. Tour du monde, je suis pas sûre. Le truc, c'est que ceux qui savent, je suis maman, donc j'ai une fille en France, je peux pas m'éloigner plus que ça. Donc, je peux pas. J'ai eu que des commentaires déplacés sur Insta, mais que des trucs hyper bizarres. Genre, attendez, je vous lis parce que c'est... Viens en privé, ma belle. Ah oui, comme ça. Donc, tu prends même pas un abonnement pour discuter avec moi, tu exiges que je vienne en privé pour discuter gratuitement avec toi. Incroyable. Francis, tu mouilles à serre. Incroyablement déplacé, surtout sur Instagram où il y a des enfants, incroyable. Francis, enlève ta petite culotte, ma jolie chérie. Mais vous pensez être sur Chatterbait en fait, c'est pas possible. Tu peux me montrer tes jambes, Francis? J'hallucine. Es-tu capable d'être une bonne fille? Ah mais c'est toujours le même, on va le bloquer lui. Tu es vilaine pour moi, s'il vous plaît. Il me donne envie de gerber lui. Allez, bloqué. Ok, en fait c'était juste un seul mec. C'est juste que je voyais les messages apparaître et je me suis dit, encore un truc où je peux pas réagir, encore un truc qui a déplacé, encore un truc qui a déplacé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe sur Insta? C'est tous des fous. Et je réalise, en fait c'était un seul mec. C'était un seul mec qui était vraiment bizarre, voilà. Ça va. Tous les autres ils sont gentils. Oh, Burke, j'ai pas vu, il a continué après. C'était encore pire. J'ai oublié, en fait, sur TikTok, il y a certains mots qui sont bloqués, donc vous pouvez pas mettre des mots déplacés normalement. Et sur Insta, j'ai pas ça, et ça se voit. Je suis choquée. J'aurais jamais pensé que quelqu'un pouvait se permettre de dire des trucs comme ça sur une plateforme tout public où il y a des enfants. Oh. C'est moins pire TikTok en fait. Ben maintenant, oui. Vraiment. Parce que sur TikTok, j'ai ma petite communauté. Il y a Snoopy, il y a Fabio. Il y a vraiment des gens que je connais qui reviennent chaque fois que je suis en live. Ah, Gégé Du m'a envoyé une rose. Gégé Du aussi, je le connais. Il y avait Dylan aussi que je connaissais bien. Voilà. Et il y a Nounours sur Insta. On n'oublie pas Nounours, voilà. Mais Nounours, c'est pas toi qui m'as envoyé 1001 mails hyper bizarres là, où tu essaies de me draguer et de gratter des vidéos et des discussions gratuitement? Hein? Parce que hier, j'ai lu mes mails. J'ai ouvert mes mails avec les candidatures. J'ai eu beaucoup de mauvaises surprises. D'ailleurs, j'en ai fait un live YouTube. Si ça vous intéresse, c'était quelque chose, putain. Et donc, il y avait Nounours. Nounours, je parle à toi. J'étais déçue. C'est quoi ça? T'essayais de gratter de la discussion gratuitement et après t'essayais d'obtenir carrément une vidéo. Genre, tu t'abonnes pas, tu passes pas commande, tu me demandes une vidéo par mail. En fait, moi, quand je vous ai donné mon adresse mail, j'ai précisé que c'était pour les candidatures. Mon mail, c'est pas pour discuter, c'est mon mail professionnel pour le logistique
de l'émission de télé-réalité. Mon mail, c'est pas pour passer des commandes. What the fuck? Bref. Ben, je suis où, moi? Il faut te projeter avec moi. Ça, je l'ai déjà vu. Est-ce que j'ai raté? Dans les gens du milieu avec qui tu aimes travailler. Ah, je vais réfléchir. Attends. J'adore travailler avec Reda, avec le petit copain de Calamité, parce que Reda, il est gentil et doux et attentionné, et c'est vraiment un mec déconstruit et drôle. Ça se voit pas sur les reels Insta, parce qu'en fait, il joue le rôle de l'homme soja, mais en vrai, il a vraiment une personnalité. Bref, il est bien. J'ai adoré Maxime. Maxime, j'ai kiffé. Pareil, probablement parce qu'il est très protecteur et doux et attentionné. Qui d'autre? J'ai kiffé. Alors moi, j'ai déjà travaillé avec un professeur. Du coup, je peux pas donner son prénom. C'est celui qu'on est obligé de flouter chaque fois parce qu'il est professeur, évidemment. Et avec lui, je vais peut-être refaire. Il a dit qu'il accepterait de travailler avec moi en mettant juste un masque, un bandeau sur les yeux. Donc, je vais peut-être faire ça. J'ai aimé aussi travailler avec le photographe Rémi parce qu'il était à fond sur moi. Il est presque... Il donne un vibe amoureux et j'ai aimé comment il me traitait. Il m'a vraiment traité avec beaucoup d'admiration et je me sentais valorisée et je me sentais aimée. C'était cool. J'essaie de réfléchir avec qui d'autre j'ai travaillé. Filou. Oh, Filou. Filou, c'est le mec vieux qui m'a tenu en laisse. Ah, lui, il est adorable. Il fait tellement papa ou papy ou je sais pas. Je l'ai adoré. Excuse-moi, je le ferai plus. Oh, il s'est excusé, c'est gentil. Alain, pourquoi tu me réponds pas? Bah, probablement que j'ai pas vu tes commentaires. Après, si tu penses aux messages privés, si tu m'as écrit des DM, je réponds jamais. Et avec Mad Bro. Bah, Mad Bro, si t'étais pas là tout à l'heure, j'expliquais, en fait, j'étais carrément amoureuse du mec. Et il a pris peur. Il pensait que j'allais être cette nana hyper collante qui va exiger des rencarts et de l'affection et après s'il me le donne pas en retour, bah, je vais mentir sur ce qu'il a fait pour lui causer des ennuis. Pas du tout, je suis tellement pas comme ça, mais je pense qu'il a dû avoir des mauvaises expériences. En fait, moi j'ai eu des sentiments pour lui, j'ai eu un coup de cœur, un peu plus qu'un coup de cœur. J'ai eu des émotions. Je ne savais pas trop quoi en faire, donc je voulais juste en parler, je voulais lui dire. Et lui, il a pris peur. Il ne voulait pas du tout explorer ce que ça pouvait donner. Mais j'ai adoré du coup travailler avec lui, carrément. Moi, j'étais sur un petit nuage, je flottais, j'étais toute amoureuse. Voilà. Alain, j'aime bien te parler. C'est vrai? Coucou Jérôme, voilà Jérôme Bonnet, c'est un autre habitué, c'est un abonné que je reconnais aussi. Ah, il y a Kingdom qui a rejoint la vidéo. Je sais que j'ai des collègues qui sont sur Kingdom. Bonjour. J'ai HelloFresh qui m'a sponsorisé. Ah. J'ai choisi ma boîte hier et au début j'avais peur parce que ça m'a proposé que des trucs hyper lourds et moi je fais beaucoup de sport en ce moment et j'ai besoin de manger un peu équilibré. J'aime bien ta voix et ton accent, Brian. Merci. Et du coup, j'ai quand même réussi à trouver plein de recettes qui me plaisaient et ils vont me livrer samedi. Et après, j'ai pas regardé encore les détails, mais je crois que je vais faire des reels, des stories. Ah, eux, ils demandent que des stories, mais moi, j'ai décidé de faire des lives où je cuisine HelloFresh. Ça va être trop bien. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Non, je rencontre pas les abonnés. Pour les raisons de sécurité, je ne rencontre pas les abonnés. Et dans les filles, Martin, quelle fille j'ai aimé pour travailler avec? Norage. Norage, j'ai toujours eu un coup de cœur pour elle. Elle m'attire énormément parce qu'elle est très van life, randonnée. C'est la fille décathlon, style décathlon. et
Il y a quelque chose dans son visage, je trouve qu'elle a un charme fou et elle est un peu folle. Elle est un peu folle et j'adore. Sinon, avec qui d'autre? Attendez que je réfléchisse parce qu'avec des filles, j'ai pas beaucoup fait. Elisa. Elisa, elle est lesbienne en fait. Donc, waouh. C'était ma première expérience avec une vraie lesbienne et ça se sentait, c'était complètement différent. En fait, quand tu mets deux femmes hétéros ensemble et vous faites un truc, vous explorez, c'est drôle justement parce que vous n'êtes pas à l'aise, vous savez pas trop quoi faire. Mais quand tu mets Elisa avec moi, là, j'avais l'impression de sortir avec une fille. J'avais l'impression qu'on était des amoureuses. C'était incroyable. Voilà. J'ai beaucoup aimé quand j'ai travaillé avec Ila et avec Calamité aussi. Mais c'était différent. C'est des gens qui m'intimident un peu parce que Ila, elle a un style tellement joli, elle est tellement douée et elle gère tout toute seule. Et du coup, je me sentais un peu intimidée, donc j'étais moins à l'aise. Et Kala, je suis intimidée par ça, comment on appelle ça? Par le fait qu'elle soit super connue. Pourtant, c'est une de mes meilleures amies. Je sais pas, j'arrive pas à dépasser ça. Je me sens grave inférieure avec elle. Pourtant, elle fait tout pour. Pas que. Pour que. Non. Attends. Elle fait tout pour que je me sente pas comme ça. Arrête d'insister. Pourquoi tu veux pas me rencontrer? Bah, déjà, je pense que j'ai pas expliqué. Parce que, ok, mets-toi à ma place. Euh, comment t'expliquer? Je reçois à peu près une centaine de messages tous les jours de mecs qui ont envie de faire des vidéos avec moi ou qui ont envie de me rencontrer. Et dans les lives, on me propose tout le temps des rencarts, des mariages, des vidéos, etc. Euh, Vous me connaissez peut-être très bien parce que je mets toute ma vie sur Internet, mais on n'est pas à égalité parce que vous êtes des personnes très anonymes et inconnues. Donc moi, je sais absolument rien. Donc c'est très déséquilibré parce que vous me connaissez très très bien toute ma vie sur Internet. Vraiment. Si tu regardes mon YouTube, mon TikTok, mon Instagram, mon Twitter, mon Telegram, mes sites privés, mes machins, tu sais tout sur moi. Donc c'est normal que tu as l'impression qu'on est proche, qu'on soit proche, mais c'est juste une illusion et c'est que d'un côté. Moi, j'ai zéro information sur vous. Je sais pas si t'es tueur en série, je sais pas si t'es agressif, je sais pas si t'habites l'autre bout du monde, je sais pas si t'acceptes vraiment mon métier, je sais pas si on a du feeling, si je me sentirais à l'aise avec toi, et surtout pour moi, quelqu'un qui insiste, c'est red flag, parce que ça veut dire que tu t'essaies même pas gagner ma confiance et de faire connaissance et de faire bonne impression. En fait, la première étape dans tous les cas pour vous, c'est pas impossible de m'approcher. Je suis pas complètement inabordable. Mais il faut faire une bonne première impression, déjà dans les lives. Après, franchement, déjà les gens qui s'abonnent pas pour discuter comment vous voulez que je fasse connaissance, comme moi, je passe toutes mes soirées à discuter avec mes abonnés payants sur les sites privés. Si tu acceptes même pas de t'abonner à un site privé, ça veut dire que tu acceptes même pas de me payer un Starbucks pour pouvoir faire connaissance. Euh, En fait, la barre, vous mettez la barre très très basse, quoi. Comme si... Puis je peux pas sortir avec la moitié du monde. Imagine, j'ai 30 000 abonnés sur Insta, je peux pas sortir avec 15 000 garçons et discuter avec eux gratuitement et aller faire des rencarts tous les soirs. Alors, c'est quoi ton problème, guitariste? Payer, payer, payer. Euh, Pourquoi ça te dérange? Je pense que bizarrement, quand tu veux faire connaissance avec une fille au boulot ou juste dans la vie normale, tu trouves ça ok de lui payer un café, mais par contre, tu refuses de payer 4 balles juste pour pouvoir discuter avec moi tous les mois. Je comprends pas. C'est pas payer, payer, payer. Et puis ça, c'est... Une relation sentimentale, c'est pas de l'argent.
Ok. Bah, guitariste, c'est pas mon type de mec, par exemple, tu vois. T'as le droit de penser comme ça. On n'est juste pas d'accord. Et moi, je sortirai jamais avec quelqu'un qui pense comme ça. Je sortirai jamais avec quelqu'un qui me paye même pas un putain de café pour faire connaissance. Ou qui m'invite pas. Pourquoi le mec paierait? Selon toi, pourquoi le mec paierait? Selon toi. Parce que, je t'explique si tu veux, je t'explique. Je suis une femme forte et indépendante et je peux me commander un Uber Eats si j'ai envie de manger quelque chose de bon. Dans ce cas-là, je reste dans mon pyjama, je me maquille pas, je mets pas mes jolis talons et je fais pas l'effort de me déplacer et je fais pas l'effort de me plonger dans ton univers, de poser des questions et de m'intéresser à toi. Voilà. Je me paye mon repas. Si toi tu veux que je me fasse jolie pendant 1 heure, si tu veux que je fasse le déplacement et que je passe toute ma soirée à faire connaissance avec toi, donc c'est du temps où je ne vais pas bosser, forcément, le moindre des choses que tu peux faire, c'est de payer mon repas. Par geste de gentleman, voilà. T'es à côté de la plaque, désolé. Je suis pas du tout à côté de la plaque parce qu'il y a plein de gens qui font ça. C'est pas de l'escorting. Ouh là là, je me retiens. Pardon, mais inviter une fille au resto, c'est pas de l'escorting. C'est complètement débile. L'escorting, c'est quand tu lui donnes de l'argent pour son temps qu'elle passe avec toi. C'est deux choses différentes. Moi, je veux juste un gentleman. Je veux pas être payé pour mon temps. Je veux qu'il m'invite au resto. Inviter un mec au resto. La plupart des mecs nous insultent et nous mettent la pression pour qu'on aille au lit après. Pourquoi je lui paierais son repas pour qu'après il me fasse me sentir mal à l'aise et me mettre la pression pour coucher avec en plus? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est l'égalité. Ah ah, bien sûr. N'importe quoi. Ah. Bonjour à tous, oui, tu as raison. Ben moi aussi, Bruxelles. Moi, je suis pas été très loin de toi. Moi, je suis sur Lyon. Donc, j'essaie de lire les commentaires. Ça m'a tellement énervé là. Vous savez, je sais pas si tu le sais, guitariste, j'ai vécu avec un mec qui n'a pas bossé. J'ai passé 2 ans à payer toutes les factures. Il y avait que moi qui travaillais du matin au soir, tous les jours, même les week-ends. Et je payais la pension alimentaire pour sa fille. Je payais ses hobbies hyper chers. Je payais les frais médicaux pour son chat. Et les courses, et le loyer, et la voiture, et tout. Donc, excuse-moi si après ça, j'ai envie que mec m'invite au resto. Waouh. Je pense que si t'as pas les sous, franchement, fais-moi un pique-nique. Genre, tu prépares un sandwich pour moi, ça me va. Je veux juste que tu fasses un effort. À ce stade de ma vie, j'ai besoin que le mec avec qui je sors, il prouve qu'il est OK pour faire un effort. Si t'as pas d'argent pour acheter des fleurs, tu peux me prendre des champs de fleurs, des fleurs sauvages. Ça me va. Donc, je pense que tu te trompes complètement. Et c'est lui qui me dit, allez, je te bloque, t'es trop à ma masse. Ma pauvre, tu attires que des pauvres mecs en manque. Bah, lui, il me connaît pas du tout, en fait. Je suis en train de dire que des fleurs sauvages et un pique-nique, ça me va. Rien de mieux que pour montrer que tu détestes les femmes, en fait. Waouh. Quelle pourriture. Désolée, mais... C'est rare que je déteste quelqu'un, mais lui, il est injuste et tellement agressif. Bah, c'est la base d'inviter au resto dans les premiers rendez-vous. Voilà. Franchement, si tu peux même pas payer un resto, t'as rien à faire dans du dating. C'est un peu la base. Je comprends pas. Genre... Ah, ça m'a énervé là. Resto fleurs ciné, c'est ça. Genre, je sais qu'un bouquet de fleurs coûte cher, mais ramasse des fleurs sauvages. Fais l'effort de trouver des fleurs sauvages. Fais-moi plaisir, fais-moi rêver.
Franchement, je demande pas beaucoup. Je pense vraiment que je demande. Pour le bon mec, je demande tellement juste quelque chose qu'il aurait déjà envie de faire. On est d'accord, quand tu aimes une femme, tu as envie de lui donner des fleurs et tu as envie d'organiser une sortie, même si c'est juste un pique-nique ou un road trip. Ah, Zen. Tu mérites toutes les fleurs, Guillaume. Merci. Ben voilà. Je pense que c'est pour ça que ça m'a blessée. Est-ce que c'est à cause de mon métier qu'ils pensent que je suis superficielle et centrée sur l'argent et que... Mais en fait, à aucun moment je lui ai dit que je voulais des bracelets ou des colliers ou une bague avec des diamants ou des trucs comme ça. En fait, le mec, il sait même pas que je suis minimaliste et il se permet de venir dans mon live et de m'insulter sur des trucs qui sont faux en plus. C'est quoi ça? Mehdi, tu es de quelle origine? Je suis hongroise. Je pense qu'il pense que t'es une fille facile. Ouais. Mais le pire... Mais une fille facile qui est exigeante et qui utilise les mecs et qui les exploite. Souvent, d'ailleurs, souvent quand les gens découvrent mon métier, ils pensent que j'exploite les mecs, que je leur prends des trucs. Demandez à Nico. Demandez à Nico. Franchement, mon ex-copain, il a gagné tellement à sortir avec moi. Vous réalisez pas, en fait, être avec moi, ça a tellement d'avantages que j'ai raison de bien filtrer et sélectionner et pas donner cet accès à moi à n'importe qui. Parce que une fois que tu es avec moi, tu as des compliments, tu as une femme drôle, tu as une femme qui t'écoute, une femme avec qui tu peux faire des dingueries, tu as une femme qui est là pour toi et tes enfants et qui prend soin de toi. Je veux juste quelqu'un la prochaine fois qui abuse pas de ça. Parce que honnêtement, c'est ok pour moi de le faire. Comment dire? Je suis quelqu'un qui prend soin, mais je veux plus de mecs qui en abusent et qui arrêtent de travailler et du coup qui se laissent servir comme un prince. Et c'est moi qui m'occupe de la maison, des enfants, du boulot et de tout le reste, quoi. Je mérite mieux quand même. Salut, c'est pas trop dur de se faire des amis, voire avoir un compagnon de vie avec ton métier. Ça s'entend que tu es intelligente. Merci, j'ai fait Sciences Po. Oui, oui, n'oublie pas que tu n'as qu'une fille de joie. Que une fille de joie? Tu penses vraiment? Alors, une fille de joie met une annonce en ligne avec son tarif par heure et après, elle attend et elle fait ses rendez-vous toute la journée. Est-ce que tu as vu tous mes plateformes et tous mes sites et tout mon contenu? Moi, je fais pas du tout ça. Moi, je suis influenceuse 80% du temps et 20% du temps, je gère une entreprise de médias où je vends mon image. Voilà. Non, c'est pas ça la définition, tu fais la même chose. Pense ce que tu veux. T'es pas à ma place en fait, tu vois pas mon quotidien. Clairement, si c'était ce que tu dis de faire, là, je serais avec des clients. Et pourtant, c'est pas ce que je fais. Alors, c'est très difficile de trouver des amis, non. Des amis, c'est facile à trouver dans ce métier parce que c'est les gens qui te jugent pas et avec qui il y a un bon feeling, donc ça vient tout seul. Moi, je travaille dans une ferme. Alain, c'est génial si tu travailles dans une ferme. Coucou Flo, bah ça va, je m'énerve un peu avec les commentaires là. Il y a encore un type qui essaie de me prouver que je suis je sais pas, une mauvaise personne, j'imagine. Tu fais la même chose. Archive, est-ce que tu es là tous les jours avec moi? Est-ce que tu vois ce que je fais? Quand je parlais d'amis, je parlais d'amis hors créateurs de contenu. Ouf, bah non. Déjà, j'en ai pas. Mathis, j'en ai pas. Et compagnon de vie, c'est toujours très difficile. Et avec ce métier, c'est encore plus difficile. Je peux pas sortir avec n'importe qui parce que si tu as un poste de responsabilité, ça va être mal vu que tu sortes avec une femme qui fait du contenu non habillé. Et
Si tu es très proche de ta famille, mais ta famille n'est pas très ouverte d'esprit, tu risques de perdre ta famille si tu commences à sortir avec moi. Légèrement adapté au présent, mais c'est la même. Absolument pas la même chose, mais bon. Là-dessus, on n'est pas d'accord et je pense que moi, je sais mieux ce que je fais que toi. Dans ce cas-là, si c'est négatif, man, mort de rire. Tu fais quoi comme métier? Vous savez ce que je fais comme métier. Pourquoi vous êtes méchant aujourd'hui? Genre, pourquoi on m'attaque? Je comprends pas. Genre, tous les autres jours, ça se passait bien. Vous étiez adorable, respectueux, plein d'amour. Et aujourd'hui, vous commencez à m'insulter et me sortir des préjugés à cause du métier que je fais. C'est dingue. C'est fou. Incroyable. Je sais pas si vous savez, mais dans le métier où je suis, euh, j'ai mis 1 an et demi à développer mon entreprise et à être dans une situation précaire. Et j'ai travaillé presque gratuitement pendant 1 an et demi. J'étais au chômage pendant que je développais mon entreprise. Je pense que quand vous êtes des mecs, je pense que vous êtes jaloux et vous vous dites c'est facile d'être une femme parce qu'on peut juste poster des photos et des vidéos sur internet et gagner plein de sous. En moyenne, les gens sur, vous savez où, gagnent 100 € par mois. 100 € par mois, c'est rien. Moi, j'ai réussi à en faire mon métier parce que je me suis acharnée et j'étais obsédée par le boulot pendant 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Et maintenant, ça marche parce que je me suis créé une communauté et parce que je suis sur 1000 plateformes différentes. Je sors une vidéo YouTube tout public par semaine, un film adulte par semaine qui est gratuit, qui est accessible pour tout le monde. Donc, ne me dites pas que je vous exploite, c'est faux, c'est absolument faux. Je sors 3 reels de comédie sur Instagram, TikTok et YouTube Shorts tous les jours. Ça demande du temps de tournage, édition et poster avec tous les... Et je fais des lives. Je fais 2 heures de live tous les jours, soit dans la salle de sport, soit pendant que je me maquille, je suis chez moi, etc. Et en plus de ça, je fais de la relation client parce que je discute avec les abonnés toute la soirée. Je gère les demandes. Et en plus de ça, j'ai aussi des mails professionnels, des marques qui veulent travailler avec moi, des gens qui envoient leur candidature pour mon émission de télé-réalité. Je suis en train de faire une émission de télé-réalité, j'ai un podcast aussi. Donc, en fait, t'as aucune idée. Moi, je suis une machine. Je suis une machine, je suis obsédée par ce que je fais et c'est pour ça que ça marche. Parce que la plupart des gens, ils arrêtent de bosser à 7h du soir, 5h du soir, et moi, j'arrête à minuit, 1h. Voilà. En plus, pour ceux qui pensent que je suis superficielle, j'ai fait Sciences Po. J'ai choisi ce métier parce que je suis passionnée. J'aurais pu faire plein d'autres choses. Est-ce qu'on peut voir les films gratuits? Avec toutes les restrictions en France, en ce moment, les sites sont bloqués. Qu'ils aillent se... J'ai pas le droit de critiquer le gouvernement, mais on sait ce qu'on pense. Avec les VPN, vous pouvez aller les voir. Il se passe quoi ici? Je ménage toute seule. Alors, je me suis fait insulter à cause de mon métier et j'étais en train de vous expliquer. Voilà, très belle et très bonne businesswoman. Un jour, je vais vous montrer mon planning. Vraiment. Est-ce que tu as beaucoup de demandes perso? Pas tant que ça finalement. C'est une quantité qui est gérable. J'accepte que des trucs que moi aussi j'ai envie de faire. Et franchement, j'en ai peut-être 1 par semaine, 2. Pas tant que ça. Et très intelligente. Oh, c'est gentil. Il faut taper quoi sur les sites pour trouver? Dans Google, il faut taper juste mon pseudo. Je lis pas mes messages sur Insta, Atreus.
Tous les soirs, je me mets sur les sites privés et je discute avec les abonnés, vraiment après le dîner jusqu'à minuit, 1 heure. Alors, Martin, ici, je peux pas parler de mes demandes parce que Insta et TikTok n'aiment pas ça. Et ils ont bien raison parce que ça n'a pas de place ici. Et je peux pas te dire les sites non plus parce que sur Insta et TikTok, il y a des enfants. Donc, on ne discute pas de ça. Je suis là juste pour vous montrer mes hobbies. Je vous ai montré par exemple les photos, les tirages que j'ai commandés de mes projets et de mes... Bref, je vais le mettre sur le mur. Et en vrai, je voulais me maquiller, donc je pense que je vais passer au maquillage. Parce que justement, aujourd'hui, j'ai un peu de création de contenu à faire. Aujourd'hui, c'est une journée un peu mixte. J'ai énormément d'éditions à faire. Je pense que ça va me remplir tout l'après-midi et la soirée. Il faut juste que je m'arrête à un moment pour faire une création. Et voilà. La vidéo de la piscine... Ah, la vidéo de la piscine, elle a buzzé. Pourquoi maquiller? Tu es belle au naturel. Oh, c'est gentil. Tu penses? Tu penses que je devrais pas me maquiller? Tu sais quoi? Ok. En vrai, de toute façon, les abonnés préfèrent quand je suis pas maquillée. Donc, tu as raison. Oh, c'est tellement agréable, j'adore ce truc. J'adore. Je commence à voir le résultat de la salle de sport. Je suis tellement contente. Genre, ça marche. Bien sûr que ça marche. Ça aurait été bizarre que ça marche pas en même temps. Brian, ça sert à rien de leur expliquer, de leur répondre d'expliquer. Ils sont juste... Merci. Merci. Je suis un peu en retard sur les commentaires Insta. Attends. Ben voilà, te prends pas la tête, tu sais d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu veux. L'émission de télé-réalité pourrait-il être disponible sur Internet? J'ai hâte de voir. Oui, je vais le mettre sur YouTube. Exact. Ce qu'ils savent pas, c'est que j'ai été secrétaire médicale, mais pendant super longtemps. J'ai été aussi réceptionniste et après j'ai été directrice d'hôtel. Donc, penses-tu vraiment que je fais ce truc parce que c'est facile? Non. J'avais besoin d'un défi intellectuel, un défi tout court. Et ça, c'est un métier très, très difficile. C'est presque impossible de vivre avec. Et j'ai réussi. Je fais partie des peu de gens qui arrivent à se faire un salaire avec ce métier. La plupart des gens le font que comme un deuxième boulot ou un hobby, parce qu'en fait, c'est tout ce que tu peux. En vrai, quand tu le fais, quand tu commences, les premières années, tu gagnes que 100-200 euros par mois. Donc, en fait, c'est rien. T'es obligé de garder un boulot à côté. Et en fait, pour se lancer tellement intensément que comme moi je l'ai fait, il faut que tu puisses y consacrer tout ton temps et ton énergie. Donc, tu peux pas garder un travail à côté. Donc, j'ai quitté mon travail, je me suis mise au chômage et j'ai dû me débrouiller avec le chômage, plus les 100-200 euros que je gagnais à côté. Franchement, c'était presque impossible. J'étais misérable au début et c'est très très difficile de continuer. C'est ma passion qui m'a poussée à continuer quand même parce qu'il y avait zéro retour ou de récompense financière au début. Donc clairement, quelqu'un qui n'aime pas ça autant que moi aurait déjà arrêté il y a longtemps. Alors, sur les sites privés, je peux vous répondre et expliquer. J'ai un menu. Déjà, j'ai un menu quand vous vous abonnez. Et ici, je peux pas en parler évidemment. Ah oui, vraiment pas mal les vidéos. Merci. Je pense que tu viens de les retrouver. Alain, est-ce qu'on peut faire connaissance? Je fais connaissance avec les abonnés le soir. Je me connecte sur les sites privés et on peut faire connaissance.
Vraiment, je bloque mon temps après le dîner et avant d'aller me coucher que pour ça, pour discuter avec vous. J'ai toujours des abonnés préférés. J'en ai un qui est abonné depuis super longtemps. C'est lui qui m'a acheté ma caméra. Je l'aime pas pour ça. Je l'aime parce que on a échangé plein de messages et j'ai vraiment l'impression de le connaître et je l'ai accompagné un peu dans son changement de vie. Il vivait avec une femme avec qui il ne s'aimait plus. Il était tellement malheureux et j'étais là pour lui. Je voulais juste lui donner de l'espoir et être là pour lui pendant cette période hyper difficile. Et après, il a réussi à la quitter. J'étais tellement contente pour lui parce que c'était hyper difficile comme séparation. Et après, il a eu sa première petite copine avec qui finalement ça n'a pas marché. Et maintenant, il va demander en mariage sa copine, la nouvelle. Je suis tellement contente pour lui. Et genre, moi, j'étais là pour lui tout le temps. Et on se donnait des nouvelles et il me passe des commandes tous les mois. Et genre, ces femmes, ses copines le savent toujours. Ils le savent qu'il est abonné, que j'existe. À ce soir, Alan, avec plaisir. Alors, si vous faites une recherche Google avec mon pseudo, vous retrouvez tout. Oh my god, c'est tellement agréable, c'est comme un massage. Bon, moi, du coup, pas de maquillage. Ça facilite les choses un peu pour moi. Trop bien. J'ai hâte, je me sens tellement inspirée là. J'ai fait des reels à Paris pendant que j'étais en rencard avec cet homme qui était très généreux, mais finalement trop envahissant et pas pour moi. Et, euh, et les reels sont trop drôles. Je pense que je vais partager tout avec vous parce que je lui ai envoyé des mini vidéos où j'essayais des robes et il a choisi après quelle robe j'allais mettre pour le rencard. Et j'ai envie de partager ça avec vous pour vous laisser décider laquelle vous auriez choisi pour un rencard avec moi. Je pense que je vais aussi partager le petit bout où je pensais que j'étais en train de tomber amoureuse. Et du coup, je me suis filmée vite fait. Et je pense qu'il y a moyen de mettre un truc hyper drôle dessus. Genre, quand tu parles avec un mec sur un site de rencontre depuis 2 jours et tu penses que t'es tombée amoureuse, spoiler alert, ça n'a pas marché. Ouvrez-lui une cagnotte pour son permis, s'il vous plaît. Pour qui, Seb? Mars. Maintenant, à cause de toi, je vais devoir finir le travail, Mick. Mignonne. Parce que je veux vous acheter un bout d'ongle. Ah ah, je vais pas tarder à y aller. Ok, Cubique. Comment ça, nail over? Tu m'achètes un bout d'ongle? J'ai pas compris. Je te préfère au naturel. Petit nounours. Oh, merci. Moi, j'aime les deux. J'aime bien ma tête maquillée et j'aime bien au naturel aussi. Pourquoi Nail Over veut m'acheter un bout d'ongle? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et donc, j'ai fait énormément de reels avant de partir sur Paris à la maison et après dans la chambre d'hôtel aussi, avant d'aller au rencard, j'avais encore une demi-heure. Donc tout ça, il faut que je trouve des idées, des trucs un peu drôles, hein, ça serait bien. Mais je suis tellement fière de moi parce que maintenant, je parle pas du tout de mon métier en ligne. Je parle que de ma vie privée et des trucs drôles et je reste complètement tout public et safe, contenu safe. Plus influenceuse qu'autre chose. J'aurais toujours voulu devenir influenceuse. Je suis tellement heureuse. J'adore la partie influenceuse du job. J'adore. Et la vidéo YouTube, j'ai un cœur. J'ai pas complètement décidé, mais je pense que je vais faire le vlog du Airbnb avec piscine où j'étais avec les amis. Cœur sur toi. Merci. C'était Roro Costa qui m'a envoyé un cœur. Rec, tu me manques déjà, Johnny. C'est mignon. Vraiment, t'as le temps pour que je te manque. Je suis en live tous les jours. Parfois, j'ai peur que je vous saoule. Je pensais que j'étais abonnée. Terminé avec Kurt? Oui, terminé avec Kurt. On est amis. Bah, bizarrement, on a réussi à construire une amitié sur les... Comment on appelle ça? Ashes.
Quand il y a quelque chose qui brûle et cendre, sur les cendres de notre relation amoureuse, on a réussi à construire une amitié. Mais genre, maintenant, il est toujours au courant quand j'ai des rencarts et il m'encourage à trouver quelqu'un qui est bien pour moi et il espère que je vais trouver l'homme de ma vie et je vais pouvoir faire des enfants. Vraiment fan à 100%. Oh, tant mieux, c'est cool. Je les collectionne. Tu collectionnes les bouts d'ongles? Waouh, incroyable. Par contre, ça, nail, c'est plus une commande sur un site privé. C'est pas un truc qu'on demande sur un live. Jérôme, salut Réa. Salut. Salut, tu fais quoi dans la vie? Je suis influenceuse et actrice. Et j'adore. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une vidéo YouTube, un vlog à éditer. J'ai des reels à éditer aussi. Je dois faire des posts, préprogrammer des posts photos sur Insta. Et ça va déjà me prendre facile tout l'après-midi. Et j'ai une création aussi à faire ce soir. Je vais jamais finir tout ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est pas grave. Euh, Par contre, la vidéo YouTube, il faut impérativement que d'ici samedi, elle soit finalisée avec le titre, la couverture et tout ce qui va avec. Souvent, je suis un peu en retard et je le finis vraiment vendredi soir ou même samedi matin, mais je pense que je vais y arriver. Tu as quoi comme tatou, Réa? Ah, mais je peux vous montrer mes tatouages. Nail, ok, vous accepteriez? Bien sûr, Nail. Ici, je peux pas trop en parler. Comment je pourrais vous dire? Mais parfois, j'envoie du tissu utilisé aussi. Vous avez compris. Donc, j'ai l'habitude et je sais envoyer des choses. T'as compris, c'est bon. Bref, donc ça me dérange pas. Ça peut être sympa d'envoyer des bouts d'ongles. Pourquoi pas? On parlait de quoi? Putain, j'ai oublié. J'ai commencé à parler de quelque chose et j'ai oublié. Ah oui, je disais que j'étais influenceuse et actrice. Alors le prix, c'est pas ici que tu négocies. Attention, tu es sur Instagram, il y a des enfants, c'est pas ici. C'est pas ici. Ok, j'ai un lien. Fais une recherche Google et tu vas trouver les sites appropriés. Tu vas négocier. Est-ce que tu fais des dédicaces? Ou aussi sur TikTok? Dédicace, c'est juste dire le nom de la personne, non? Si c'est juste te souhaiter bonne journée et dire ton nom, je fais oui. Coucou, comment elle va? La plus sexy des Hongroises. Merci. Écoute, très très bien. Très très bien. Jamie Fan a une histoire qui a duré même pas une semaine et c'était une seule rencontre à Paris. Il était tellement généreux, il m'a payé mon billet d'avion. Attends. Mon billet de train. Il a payé le resto, il m'a amené nager, il a payé le dessert et il m'a payé ma chambre d'hôtel. C'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui a proposé et j'ai accepté. Mais il était trop envahissante et c'était pas ce que je cherchais.